Ça doit pas être forcément évident, le regard des autres doit être parfois pesant. Ils sont bien obligés, comme tout le monde. Et ils sont bien courageux, la preuve, regardez-moi. C'est pas important pour moi. C'est ce qu'il y a dans la tête. Faut qu'ils continuent. Moi, je suis comme ça. Elles peuvent pas faire autrement, ou alors il faut tout changer. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la connaissance d'Éric et Didier. Éric et Didier ont ce qu'on appelle une gueule même particulière diront certains, et pourtant eux s'en moquent, leur gueule ils l'aiment et c'est leur choix. Nous recevrons également dans cette émission un comédien et humoriste célèbre qui aime lui aussi sa gueule, Guy Montagnier. Il nous rejoindra tout à l'heure avec sa jeune et jolie épouse Terry. Mais tout de suite je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux premiers invités, Éric et Didier. Éric, Didier, bonjour. Bonjour. Vous avez ce qu'on appelle donc une gueule. Ouais. Vous la qualifiez comment? Pour moi, je la qualifie de normale, tout simplement. Mais c'est vrai que, bon, pour certaines personnes, quand ils me voient, ils changent de trottoir. Ça arrive souvent? Ça arrive de temps en temps, oui. Et vous? On me qualifie d'une gueule de tueur. Oui, moi aussi, ça m'arrive aussi de temps en temps. Une gueule de tueur? Oui, ça m'arrive quand il y a eu le tueur de l'Est parisien pendant un moment en photo dans le journal. Je suis rentré dans un bar et là, tout le monde a ouvert le journal pour voir si c'était pas moi. On vous a pris pour un serial killer? Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Mais comment on réagit? Je rigole. C'est pareil. Bon, les gens, quand je demande un renseignement dans la rue, par exemple, bon, ben, ils ont un mouvement de recul. Donc c'est la même chose, ça fait un peu rigoler. Bon, des fois, ça énerve un petit peu, donc on a quelques mots pour être poli, mais dans l'ensemble, c'est ça. Ouais. Un petit recul par rapport au visage. Et quand on entend ce genre de remarques sur sa gueule, est-ce que c'est facile de s'assumer? Bah, au début, c'est pas évident, mais on s'habitue tout le temps. Après, on s'habitue, oui, il n'y a pas de problème. C'est vrai, quand on a 15-16 ans, c'est pas évident, c'est jamais évident. Alors, Éric, vous avez 35 ans? Oui, 36. Vous êtes 36? Oui, 36 bientôt. Conseiller clientèle par téléphone? Par téléphone, oui. À France Télécom, Oui, par oui. téléphone, c'est un choix? Oui, c'est un choix, oui. C'est vrai que j'ai été pendant un moment, pas dans une agence, mais j'ai travaillé à un guichet et les gens allaient toujours à côté. C'est vrai? C'est vrai, parce qu'ils avaient un peu peur, ouais. Et c'est de votre propre initiative que vous avez réclamé de les conseiller par téléphone, ou c'est votre chef Non, qui... j'avais envie de faire autre chose et puis je me suis dit, voilà, un métier que je ne connaissais pas encore. Et puis bon, au téléphone, j'ai une voix différente, donc ça passe, quoi. Oui. Il n'y a pas de problème. Hein. Et s'il y a des surprises, justement, quand les gens vous ont au téléphone et qu'ils vous découvrent Ah oui, après? complètement, oui, parce qu'en fin de compte, je suis très courtois au téléphone et quand ils me voient, la différence est totale, quoi. Et ils ne croient pas que c'est la personne qu'ils ont eue au téléphone, quoi. Et alors là, Il y a un mouvement de recul, oui, assez souvent, oui. Et qu'est-ce que vous leur dites? Ah rien, je leur parle normalement, comme je leur ai parlé au téléphone. Et ils se rapprochent? Bah, ça les étonne plutôt. Donc ils se rapprochent, oui, puis on discute de tout et ça passe. En général, j'ai le feeling avec tous les gens. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il vous était arrivé de faire peur dans la rue, que les gens aient des mouvements de recul? Oui, bien sûr. Ça vous amuse, vous Ah, mais en jouez? maintenant, j'en joue. Oui, complètement. Complètement, j'en joue, oui. Ben, je me dis, n'importe comment, je ne peux pas faire autrement maintenant, donc j'en joue complètement, oui. Et alors vous amusez à quoi? Bah, dans le bus ou ailleurs, quand il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de moi, elle me regarde, elle pose toujours son sac à côté. Je dis non, mais moi, les sacs à main, ça ne me branche pas. Ou des trucs comme ça. Je m'amuse avec les gens, en fin de compte. Je leur prends à leur propre bêtise. Et au niveau du look, il est aussi un peu particulier. Oui. C'est aussi un choix? C'est aussi un choix, oui. Tout Un à choix fait. de provoquer? Moi, je m'habille comme ça depuis très longtemps. Je me suis habillé très excentrique pendant un moment. Je me dis que j'avais une gueule, autant, puisqu'on me regardait, autant me regarder pour quelque chose. Et puis, ben voilà, donc moi, mon look, c'est ça. Et comme je dirais l'émission, c'est mon choix, quoi. Bonjour, je m'appelle Karima. Je veux m'adresser au monsieur en cuir. Là. Moi, je trouve Oui. que vous n'avez pas une gueule particulière. Vous êtes sympa, vous avez une belle gueule.
Bon, bah, vous faites rire. Hein. Moi, monsieur, je vous aime. Merci. Je vous aime, monsieur. Voilà, je vis pour vous depuis toujours, monsieur. Comment ça se passe au niveau de la séduction? Au niveau de la séduction, en fin de compte, il n'y a pas de problème. En fin de compte, j'ai jamais eu de problème particulier. C'est vrai pendant un moment, je me faisais beaucoup draguer par les mamies, excusez-moi. C'est vrai? Oui, c'est vrai, en fin de compte, parce qu'elles aimaient bien un peu, de ce qu'elles disent, le côté loupard de la personne. Et ça, elles aimaient bien, en fin de compte. Et c'est vrai que je me suis souvent fait draguer par des grands-mères un peu indignes, si on peut dire. Et c'est quel âge, les grands-mères? Ouais, elles ont 70, 80 ans. Et c'est assez drôle, d'ailleurs. Quel rapport vous avez avec les miroirs? Bah, je me regarde comme tout le monde. C'est vrai qu'au début, j'avais du mal à me regarder parce que je me trouvais, même en photo, c'était pas ce que je voyais en fin de compte. Puis maintenant, il n'y a plus de problème, quoi. Mais à partir de quel moment vous avez réussi à vous assumer complètement? Oh, c'est à partir de 25-26 ans à peu près. À peu près, oui, c'est 25-26 ans. Tout le monde me disait que j'avais une gueule à faire de la pub, à du cinéma. Donc je me suis dit, et j'ai rencontré quelqu'un de Canal qui m'a fait passer dans le vrai journal et dans le journal de Moustique. Merci, Canal. Toujours dans des rôles un peu bizarres, mais bon, moi quand il m'appelait, je trouvais ça drôle, quoi. Et puis aussi, donc. Mais à j'en ai l'adolescence, profité. ça se passait comment? Plutôt Bah, mal, plutôt bien? À l'adolescence, ça se passait plutôt pas très bien, quoi. J'avais un look, bon, j'étais dans les années 70 à l'époque, donc les looks c'était pas très. Vous aviez ce look-là? Non, j'avais pas du tout, j'avais pas de def à l'époque et tout ça, mais j'avais les cheveux un peu plus longs. Puis bon, c'est vrai qu'à 16 ans, en fin de compte, on découvre une personnalité et c'est pas évident à s'assumer, quoi. Aussi bien les filles que les garçons découvrent qu'ils ont une personnalité. En fin de compte, c'est jamais. Vous trouviez ça injuste? Ouais, je trouvais ça injuste, oui. Ouais, complètement. Moi, je me retrouve un petit peu dans ces paroles-là. L'adolescence aussi, pareil, j'avais un peu les cheveux longs, bon, les problèmes inhérents à l'adolescence, bon, tout ça. Et puis, effectivement, vers 25 ans, c'est pareil, on me disait, t'as une tronche à faire du cinéma, t'as une tronche à faire de la pub. On se demande. Et puis, un jour, je vais dans une soirée comme ça, à un bar, et je discute avec une personne féminine, quoi. Et elle me regarde, mais fixement. Et à un moment, je dis, mais... Elle me dit, bah, vous avez une tête de tueur. Bon, c'est des choses comme ça qui font que on se dit, bah, finalement, je suis un peu particulier, et voilà. C'est quoi une tête de tueur? Tête de tueur, voilà, visage carré, un faciès pas trop jovial, c'est ça, ouais. Porte-flingue. Alors vous êtes technicien, Ouais. vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Ouais. Pour le travail, votre physique a été plutôt un inconvénient ou vous ne travaillez pas par téléphone, vous? Non, moi je fais du service après-vente, justement. Je suis Du service après-vente? en contact avec la clientèle. Donc, Et alors, comment ça se passe? Très bien, aucun problème. Quand vous arrivez dans les entreprises pour faire du service après-vente, on vous dit quoi? On me dit rien de particulier. C'est vrai que des fois, ça dépend de la tenue. Les gens, ils se demandent un petit peu. Mais une fois que je me présente, c'est terminé. Par contre, je sais, si je fais une intervention, qu'un collègue passe derrière moi, la personne chez qui je suis allé, elle va dire au collègue, j'ai vu, au fait, je ne sais plus son nom, mais celui qui a une tête un peu bizarre, vous savez, qui fait un peu méchant, là. Voilà, donc c'est moi. Et à l'adolescence, comment ça se passait de votre côté? Est-ce que vous étiez jaloux des petits copains qui avaient une gueule à la Brad Pitt, par exemple? Ah oui, quand même, ouais. Bien sûr, ouais. C'est vrai. Par contre, c'est vrai pour les relations... Avec les filles? Avec les filles, ouais. Moi, j'ai dû quand même beaucoup plus travailler que mes amis, quoi. Oui, je dis qu'on vit carrément dans un monde de stéréotypes. Moi, je dis que c'est du fascisme culturel, carrément, puisque les médias nous imposent des images, tout simplement, Claudia Schiffer ou les boys bands, et que les filles ou les garçons s'imaginent vouloir créer ces images. Et quand on n'est pas dans la norme, puisque là, on n'est pas dans la norme, pendant très longtemps, ça fait souffrir, c'est vrai, mais bon, après, on s'habitue et... Et Didier, vous disiez, quand j'étais plus jeune, je devais travailler, entre guillemets, pour draguer les filles. On travaille comment quand on a votre gueule? C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus argumenter, quoi. Parce que Et on argumente comment? Ça veut dire qu'il faut inciter la personne à gratter un peu... Sous le vernis? Ouais, le superficiel.
et puis regarder un peu derrière ce qui se passe, quoi. Mais vous tirez avantage de votre physique? Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en valeur et à l'époque, est-ce que vous avez commencé à travailler ça? On peut aussi en jouer, hein, Ah oui, comme on on l'a sait. dit. Dans certaines circonstances, eh ben, c'est intéressant d'avoir un physique particulier. Au niveau sécurité, vous passez dans le métro, vous n'avez pas de problème, quoi. Moi, c'est souvent que je suis rentré en boîte où on me prenait pour le videur pendant un moment. Voilà, aussi. Et pendant un moment, j'ai connu tous les portiers des boîtes de Paris qui me prenaient pour un portier, en fin de Ça compte. peut avoir des inconvénients, justement. Si on a une gueule de tueur, on peut aussi vous prendre pour un... Ah bah, moi, j'ai toujours eu des problèmes à rentrer dans les bars privés et les boîtes de nuit, c'est sûr. Ouais, s'il y en avait un qui était fouillé, c'était moi. Comment ça se passe avec votre entourage, en général? Bah, ça dépend des amis, en fin de compte. Il y a des amis, ça les gêne pas du tout. Mais il y en a d'autres, ils sortent pas avec moi, quoi. C'est vrai? Ouais. Parce que ça les ennuie, en fin de compte, de se faire mater toute la journée ou de se faire ennuyer ou des choses comme ça, quoi. Et ce sont des amis que vous gardez ou que C'est vous- des amis que je garde, des amis qui ont 50 ans ou 40 ans, qui ont une vie maintenant très rangée, en fin de compte. Vous les voyez où? Je les vois quand je vais en vacances ou... À huis clos? ouais, pratiquement. C'est terrible, ça. Ben oui. Bon, eh bien, on va demander à un de vos amis ce qu'il en pense et quel type de rapport, justement, il entretient avec vous. Oui, d'accord. Je vous demande d'accueillir un ami d'Éric, son meilleur ami même. Hein. Ouais. C'est Franck. Bonjour Franck, vous avez 31 ans, vous tenez une boutique de jeux vidéo. Est-ce que vous allez dans sa boutique? Oui, j'y vais de temps en temps, oui. Mais les clients en général, quand ils sont là, ils n'ont pas de... Mais non, parce qu'en plus, moi, c'est. Je vous vois faire une... Non, parce qu'en plus, c'est carrément en Vendée, dans un tout petit Ouais, c'est village. ça. Donc, bon, la C'est un Vendée n'est pas réputée pour être la plus tolérante non plus. Excusez-moi, mais bon, c'est... Vos amis vendéens ne vont pas être oui, contents. non, mais je le conçois. Et je dis bien ce que je pense. Oui. Oui, parce qu'il m'est arrivé plein de problèmes là-bas. Oui, c'est vrai. À chaque coup qu'il vient me voir, on a des anecdotes à raconter, quoi. Bah, allez-y. Bah, entre les hôtels qu'il refuse, Non, Si, il y les a un campings qu'ils mettent à côté des poubelles. c'est pas vrai. Oui, cet été, je suis allé dans un camping près de chez lui, en fin de compte. Toujours en Vendée? Toujours en Vendée, oui. Oh, j'étais- bah, enfin, les Vendéens. Oui, mais c'est un pays d'accueil, c'est marqué sur l'entrée. Mais en fin de compte, l'accueil, c'est à revoir. Et alors? Et je suis allé dans ce camping. Déjà, ils m'ont dit qu'ils m'ont pris pratiquement pour de la racaille, puisqu'ils m'ont dit ici on fait pas de bruit, on traîne pas avec les chiens, etc. Alors que moi, je n'ai pas 15 ans, mais 36. Donc déjà. Ensuite, il m'a fait un contrôle d'identité en règle, une pièce d'identité, etc., etc. On avait droit au début à une caravane, on a une droit à un emplacement près des poubelles, tout ça pour 1000 francs la semaine. Oui. Et donc, moi, ça m'a pas plu. Et, Bon, et vous avez d'autres anecdotes encore, Franck, à nous raconter? Bah oui, moi, ça fait. Bon, moi, je suis de la banlieue, je suis de Paris, on va dire banlieue parisienne. Ça fait 1 an que je suis en Vendée. Et déjà, moi, j'ai eu un peu de mal à passer du fait que je sois percé. En Vendée, ça passe. Bon. Et c'est sûr que la fois où il vient dans une voiture de location, tout ça, on se fait arrêter par la police. C'est ça, mais c'est en permanence. C'est en permanence. Mais bon, d'un autre côté, ce qui est très paradoxal, c'est qu'on va se faire arrêter par la police, mais dans les 2 minutes, les policiers, ça devient... tout de Et suite, ils il y a contrôlent un contact qui s'établit entre eux. Moi, à chaque coup, je reste dans la voiture, je reste dans mon coin, mais avec lui, tout de suite, ça passe. et jamais j'ai eu de contrôle, en fin de compte, je sors jamais ma pièce d'identité. Pour moi, ma gueule, c'est ma pièce d'identité. Et, je suis tellement courtois qu'ils sont tellement étonnés parce qu'ils s'attendent à voir autre chose en général. Mais dites, c'est pas un peu fatigant toujours de devoir faire des efforts comme ça, d'en rajouter pour, Ah si, pour c'est faire fatigant. passer? Des fois, c'est fatigant, oui, des fois, on est épuisé à cause de ça, quoi. Est-ce que ça les vaut, ces efforts? Oui, je pense. Oui, je pense que ça les vaut, oui. Bonjour, je m'appelle Katia et j'aimerais savoir si vous ne voudriez pas changer la tête de votre pièce d'identité, c'est-à-dire si vous avez songé à la chirurgie esthétique. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je trouve que la chirurgie esthétique, c'est très bien. Mais bon, non, je n'ai pas pensé du tout à la chirurgie esthétique. Vous avez dit tout à l'heure que vous faisiez l'acteur, Oui, enfin, oui. hein? Soyons modestes, oui. En tout cas que vous essayiez. Oui, et que j'essaye, oui. C'est quelque chose, la comédie, le cinéma qui vous tente tous les deux? Oui, moi, ça me tente, oui. Moi aussi, ça me tente. Pour l'instant, j'ai rien fait là-dedans. Bon, sauf que là, j'ai été un petit peu... on m'a demandé pour faire des publicités, oui. C'est vrai que ça me tente.
Et vous en avez fait? Oui, j'en ai fait une. C'est des pubs pour... Enfin, sans citer de marque, évidemment, mais c'est Non, des non, pubs elle pour quoi? n'est pas encore sortie, là, c'est une photo là, qui va sortir sur Mars. Et vous avez la gueule de l'emploi dans ces pubs? Tout à fait, une gueule de tueur. Il voulait une gueule de tueur. Je pense qu'il ne faut pas trop... Je ne sais pas trop les. Alors, nous allons maintenant recevoir un comédien, un humoriste que vous connaissez et que vous appréciez. Il a lui aussi une gueule et il aime sa gueule. Je vous demande d'accueillir Guy Montagnier. Comment ça va? Je vous en prie, Guy. Vous avez entendu nos invités nous parler de leur gueule. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en retirez? Moi, il y a quelque chose que je trouve assez étonnant aujourd'hui, c'est que justement, on s'attache juste à l'aspect extérieur, comme ça, rapide des gens. Et moi, ce que je préfère faire, peut-être c'est une qualité ou un défaut de mon métier de comédien, c'est d'aller regarder les yeux des gens pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et en regardant justement l'écran de télévision, parce que là on s'est croisés très rapidement dans les coulisses, on n'a pas eu le temps de se regarder vraiment, je vois dans les yeux de Didier et d'Éric qui sont bleus, des gens qui sont des gens gentils, mais dans le bon sens du gentil, avec un cœur. Et ça c'est un petit peu rare. Alors je crois qu'il ne faut pas s'attacher à l'extérieur. On peut être beau et gentil aussi, et avoir une gueule normale ou banale, et être... Non, mais c'est ce qui sort des gens, c'est ce qui est à l'intérieur des gens qui est important. C'est vrai que les yeux sont importants, parce que moi, mes proches, ils savent quand, par exemple, je suis sérieux ou non, rien qu'avec les yeux. Parce que je peux fermer le visage, avoir une tête méchante, et puis en fait, avec les yeux qui rigolent. Et ça, les proches le savent, ça. Et quand vous êtes en colère, ça fait quoi? Ah là, ils le savent aussi. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Ils le savent aussi. Là, c'est impressionnant. Guy, en quoi votre physique vous a-t-il aidé à devenir comédien ou à être comédien et humoriste? Déjà, ma mère me le disait tout le temps, toi, tu as une gueule en caoutchouc. Ça aide énormément pour avoir ce qu'on appelle l'expression faciale. C'est vrai que quand on veut être comédien, la première chose à faire, c'est d'essayer de faire passer les sentiments qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est un peu le sketch de Fernandel, je crois que c'est dans le Spoons, où il disait « Je vais vous interpréter la colère ». Bon, la bêtise, on peut faire passer plein de choses comme ça. Et au fur et à mesure de ma carrière, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment caricaturer des personnages de la vie courante, vraiment à gros traits. Et ça aide. Vous pouvez vraiment interpréter... Si je fais mon Mathieu, Mathieu, on a tout de suite compris, j'ai un paysan un peu abruti, vous voyez. Et le général Buzard, bande de salopards, un petit peu raide comme ça. Plein d'autres. Mais avec un visage classique, ou même voir une belle gueule, comme on dit, une belle gueule de cinoche, on ne peut pas faire cette tête-là? Si on peut, mais en général, les acteurs ou les actrices belles ou beaux ne sont pas des gens qui font forcément rire. La beauté n'est pas quelque chose qui appelle le comique. Alors que avoir une gueule caractéristique, pas forcément laide d'ailleurs, mais caractéristique, vraiment à des traits tout à fait particulier, ça aide beaucoup quand même. C'est vrai qu'une simple grimace, et puis bon, on fait passer plein de choses. Créer un personnage comme ça, on fait Josette, alors Josette avec tout enrhumé. Juste ça, paf, vous voyez. Et la séduction, comment ça s'est passé pour vous? Là aussi, c'est une question d'attention. C'est une question de cœur, quoi. Ça m'est arrivé, j'ai eu beaucoup d'échecs féminins. Beaucoup, parce que probablement que l'intérieur n'y était pas. Il n'y avait pas le contact, quoi. J'étais très renfermé à l'intérieur de mon physique, comme ça. Et qu'est-ce que puisque Didier parlait de travailler, entre guillemets, plus avec les filles pour les convaincre, c'était quoi votre travail à vous pour séduire les filles? Je ne travaillais pas. Je ne travaillais pas, non, mais évidemment, le rire, c'est toujours quelque chose qui aide à entrer en contact. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce que après, si on ne va pas plus loin, si on n'est pas gentil, galant, courtois, je crois que... C'est ça qui étonne toujours les gens en général, quand on a une gueule pareille, d'être trop courtois avec les gens. Ils ne comprennent pas forcément. Est-ce qu'il y a des rôles que vous ne pouvez pas jouer? C'est sûr que si je veux reprendre la carrière de Gérard Philippe, je suis mal barré. Je voudrais qu'on revienne sur la séduction. Comment vous avez séduit votre femme?
Ça, je ne sais pas, il faudrait peut-être lui poser la question. Moi, je n'ai pas la prétention de dire, tiens, paf, je l'ai séduit avec ça. Je crois que ça a été vraiment un contact entre deux personnes, des idées échangées, mais ça n'était pas forcément... Et quel contact? Parce que vous êtes marié avec une ancienne Coco Girl, une femme sublime qui a fait rêver bon nombre d'hommes et rendu jalouse bon nombre de femmes. Mais elle continue de le faire en plus. Et elle continue, et justement, elle va nous le prouver puisqu'elle est là et nous l'avons invitée. Je vous propose d'accueillir Terry Shane. Terry, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne. Oui. Vous avez donc été Coco Girl. Ça vous permet de rencontrer Guy. Ça fait 17 ans. Qu'est-ce qui vous a séduit en lui? Oh, c'était pas parce qu'il était drôle, parce que je comprends pourquoi il n'était pas drôle. Non, parce que je comprenais pas le français assez bien pour le lire. Alors c'est son physique qui vous a séduit? Non, c'est même pas ça. C'est parce qu'il était très gentil. Et Guy nous parlait de sa gueule tout à l'heure. Sa gueule, comment vous l'avez trouvée la première fois? Sa gueule, j'adore les hommes chauves. Non, mais vraiment, j'adore les hommes chauves. Je trouve formidable. Je trouve qu'il a un visage très intéressant, très fort, très beau. Oui. Mais vraiment. Un visage fort, c'est quoi? Ça veut dire quoi un visage fort? Un visage fort, c'est un visage qui a du caractère, qui a un œil gentil, comme Guy l'expliquait tout à l'heure par rapport à vous, monsieur. Un visage inoubliable. Et donc, ça fait 17 ans que vous ne l'oubliez pas, puisque vous êtes à ses côtés. Oui. Est-ce que certaines personnes ont été étonnées de votre choix, Terry? Peut-être, mais... ça en a emmerdé plus d'un. Ça, c'est sûr. Si, pour être honnête, oui. Il y en avait beaucoup de gens qui disaient « ça ne durera pas le bel et le bête et tout ça. Ah oui, vous disiez ça? Oui. Mais tant pis. Hein. Tant pis, ça ne nous a pas gênés du tout. Ah non. Non, pas du tout. Et s'il avait été moins célèbre? Oh, ça aurait changé rien du tout. Rien du tout? C'était vraiment la gentillesse? Oui, c'était le coup de foudre, c'est les cœurs, c'est pas la célébrité. Et Guy, est-ce que vous avez eu peur de la perdre à certains moments quand justement vous avez entendu ce type de remarques? Ah bah oui, bien sûr. C'est un couple comme ça qui se forme, il y a toujours des craintes, surtout lorsqu'on est heureux, qu'il y ait quelque chose qui casse. Surtout que j'étais pas forcément, même si j'étais gentil, le plus adroit des compagnons. Des fois, il m'arrivait d'être assez pâteau et bon, ouais, faire des écarts de conduite pas sympas, quoi. Bon, c'est-à-dire j'ai un sale caractère. Elle m'appelle l'ours, alors. Bon. Mais il est dompté maintenant, ça va. Oui, bonjour, je m'appelle Lydia. La question est adressée à tout le monde, donc tous les invités. J'aimerais savoir, parce qu'on parle beaucoup de la gueule différente, et en fait, ce sont uniquement les aspects péjoratifs. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, si vous voulez, d'attirer quelqu'un par votre gueule, si vous voulez, dans un premier temps, et si vraiment vous vous considérez comme laid? Parce que moi, je ne vois pas du tout de laideur ici. Non, moi je voudrais parler de la laideur justement, en fin de compte. Parce que, excuse-moi, la différence. Oui, la différence ou la laideur. Mais est-ce que c'est vraiment la laideur? Oui, mais la différence, en fin de compte, ou la laideur, comme vous dites, c'est dans chaque ethnie ou dans chaque peuple, par exemple, ils ont un physique différent. Les hommes, par exemple, en Afrique, aiment bien les grosses femmes ou les femmes girafes. Et pour nous, ça paraît complètement laid. Alors qu'elles sont très belles pour certaines peuplades. Dans les années 20, les femmes étaient plutôt rondes et les hommes aimaient bien les femmes plutôt rondes. Donc, nous allons voir à présent, avec une autre jeune fille qui, elle, est albinos, que ça n'est pas toujours si facile que ça. Elle n'a jamais trouvé la force, justement, de s'assumer. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Caroline. Caroline, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu dans les coulisses ce qu'ont dit nos invités sur leur gueule. Comment est-ce que vous réagissez au choix qu'ils ont fait de l'assumer? Je dis qu'ils ont de la chance. Moi, je l'assume pas, alors... je sais pas. Il faudrait qu'ils me donnent la recette.
Alors vous allez nous dire dans quelques instants quelle souffrance vous avez vécue à l'âge de l'adolescence quand vous avez eu la perception de votre physique et que peut-être votre entourage vous a fait remarquer que vous n'aviez pas le physique de tout le monde. Mais avant ça, vous savez, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes une très jeune maman ou si votre mère vous a eu très jeune et que vous en avez souffert, si vous vivez dans une autre époque ou si vous avez l'apparence de Napoléon, Dracula, d'un Indien ou d'une marquise, enfin si un de vos proches est entré dans les ordres et que vous en avez souffert ou si vous avez brisé vos vœux, bref, si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Qui est albinos et qui n'assume pas son physique. Caroline, vous avez 30 ans. Oui. Vous êtes actuellement sans profession. À quel moment vous avez découvert votre différence? À l'adolescence, hein, le moment crucial de la vie de chacun, je crois. Et en général, on ne vous fait pas de cadeaux à cet âge-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah, des petits détails du style, quand je rentrais de l'école dans mon sac, je retrouvais des boulettes de papier avec le dessin d'un lapin et puis les yeux coloriés en rouge. Des choses très agréables. Puis bon, c'est les réflexions dans la rue, c'est plein de choses, quoi. L'été, c'est terrible parce que je bronze pas du tout, je suis toute blanche, alors c'est tout le temps lavabo, caché d'aspirine. On en a marre, alors on se planque avec des longues chemises. Bon, en plus, ça protège du soleil, c'est très bien. Mais... Et puis bon, c'est les yeux aussi. Comme j'ai un strabisme assez gênant, beaucoup dans le métro, tout ça, on me regarde dans les yeux. Puis il y a toujours des réflexions, des rigolades, enfin, surtout les jeunes, quoi. Et puis même les enfants, à un moment donné, je craignais les enfants, parce que même les enfants, ils me regardent toujours, oh maman, regarde, elle est drôle la dame. Alors au bout d'un moment, on se pose des tas de questions quand même, on se dit, mais quand est-ce qu'on va me laisser tranquille et que je vais passer inaperçue, quoi. Et comment vous réagissiez à l'époque? Je crois que j'ai beaucoup pleuré, hein. Mais bon. Vous leur répondiez à tous ces gens qui vous regardaient bizarrement ou... En général, je suis assez agressive. Enfin, oui, assez agressive quand même. C'est genre, tu veux ma photo le truc classique, quoi. Oui. Mais bon. Oui, bonjour, je m'appelle Gilles. J'aurais voulu savoir si c'était vous qui vous trouvez laide ou moche, je sais pas, ou c'est le regard des autres plutôt. C'est le regard des autres. Hein. Ouais, donc vous trouvez tout à fait ordinaire. Bah, moi, j'ai bien été obligée de faire avec, quoi. Donc, le problème, c'est que comme je rentre pas dans les critères, forcément, je me trouve pas bien. J'ai du mal à m'accepter à cause de ça. Bah, si les autres m'acceptaient, je m'accepterais, quoi. Enfin, je trouve pas qu'il y ait certains critères, non. Bah, quand même, si. Je sais pas, il y a quand même beaucoup d'a priori sur l'aspect physique des gens, quoi. Ouais. C'est exactement ce que disait Eric, justement. Moi, je dirais qu'on pardonne plus à un garçon d'avoir un physique qu'à une fille, en fin de compte. Parce qu'une fille, le garçon, il peut assumer, en fin de compte, il a une gueule, il peut jouer, comme il disait, la gueule de tueur ou des choses comme ça. Mais pour la fille, en fin de compte, c'est vraiment plus difficile dans la société actuelle où on les imagine toutes assez sexy. Enfin, dans l'imagerie masculine, en général, pour une fille, en fin de compte, ça doit être plus dur à vivre, je le conçois, oui. Mais vous qui vous assumez, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Caroline? Bah, il faut qu'elle joue de son physique, Je ne sais pas du tout le faire, ça. Je ne sais pas me maquiller, je ne sais pas me mettre en valeur. Puis j'ai toujours eu des copines vachement mignonnes qui se faisaient draguer, puis moi, c'était genre, c'est quoi ce boudin, quoi. Mais c'est comme on ne pardonne pas les femmes à vieillir, et les hommes, ils bonifient avec l'âge. Donc, pas juste. Oui, pas juste. C'est pas juste, oui. Moi, je vous trouve tout à fait charmant et belle. Je ne vois pas pourquoi les gens... Franchement... Mais Caroline, se mettre en valeur, c'est quelque chose qui peut s'apprendre aussi. Certainement, mais bon, c'est vrai j'ai jamais eu l'occasion d'apprendre, quoi. Vous avez jamais eu envie? Oh si. Si, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre, en fait. C'est facile. Je suis sûre que Terry va vous donner. C'est facile, oui, il y en a des choses à faire, bien sûr, mais franchement, c'est très, très facile. On parlera après? Ah, mais vous pouvez lui donner des conseils déjà, si vous voulez. Hein. Allez-y, attendez.
mais on coupe un tout petit peu les franges. Parlez plus fort, Thierry, on vous entend plus. Vous m'entendez plus? J'ai tendance à laisser des franges pour cacher les non, sourcils il faut blancs, pas, parce que justement, vous avez des yeux sublimes, il faut pas non, faire je ça. louche, ils peuvent pas être sublimes. Non. Il faut couper un tout petit peu de franges, un tout petit peu de cheveux plus courts, un tout petit peu de rouge à lèvres, un petit peu plus fort. Il y a plein de choses à faire. Il faut pas penser ça du tout. J'ose pas, j'ai peur de prendre des risques, je sais pas. Oh non, il faut pas, il faut absolument pas. Hein? J'ai raison. Non, mais en plus, vous avez un peau sublime. Vous avez des couleurs des yeux sublimes. Non, mais franchement. J'ai la peau trop blanche. Mais non, moi, regardez-moi, je suis aussi blanc que vous. Moi, c'est pareil. Et lui, il est comme un cachet d'aspirine. Là, j'ai du maquillage, mais si je me mets à poil, vous allez voir. Ah non, mais il faut voir ses mollets. Vous croyez que vous avez une peau blanche, il faut voir ses mollets. Non, mais. Eh bien, voici. C'est pas blanc, ça? C'est pas blanc, ça? Vraiment, je vous assure, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Mais bon, vous je veux allez dire, sentir mieux. À part ma mère et vous, personne m'a jamais dit que j'étais mignonne. Alors bon, c'est. Mais c'est vous trop y bien. êtes. Mais non, mais c'est surtout vis-à-vis des garçons. Je veux dire, je sais pas, je me suis jamais fait draguer, moi. C'est moi qui ai dragué les mecs. Bon, des fois, ça marchait parce que les mecs, bon, si une nana dit oui, ils vont pas dire non, quoi, en général. Mais moi, je vois les choses comme ça. Oui, mais mais c'est vrai que ça me bloque. J'arrive pas à être. Mais parce que dans votre cœur, dans vos cœurs à vous, vous n'avez pas de confiance. Vous regardez les gens comme ça déjà, mettez la tête haute. Vous êtes belle, non? Caroline, c'est vrai que vous avez pris volontairement du poids? Oui, enfin volontairement. Disons que je me dis de toute façon, albinos est grosse ou albinos est mince. Alors tant qu'à faire les gâteaux, ça y va, quoi. Pourquoi me priver? Et c'est vrai que j'ai eu un peu un sentiment d'autodestruction au moment où j'ai réalisé que je prenais autant de poids. Au lieu de réagir et dire mais arrête, fais régime ou quoi, ben non, j'ai tendance à... Je sais pas, c'est... Et alors, vous ne pensez pas que c'est vous qui êtes à l'origine de votre état? Bah, non, parce que je pense que si j'avais pas reçu autant d'agressions, parce que même les regards, je les ressens comme des agressions dans la rue et tout, et je pense que j'aurais pas réagi en me bloquant comme ça s'il n'y avait pas eu quelque chose à la base. Oui, mais il y a quand même des questions très très simples. Comme vous avez dit, vous ne savez pas vous maquiller. Si vous voulez, je vous apprends à vous maquiller. C'est très facile. Vous voulez? Deux conseillères. Hein. Non, mais je dis, ma question rejoint, enfin, mon propos rejoint celui de Thierry. Mais c'est vrai que c'est une chose très très facile. Il faut uniquement y croire. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Vraiment. Alors, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Bah, d'accord. Je demande que ça. Qu'est-ce qu'elle vous disait et qu'est-ce qu'elle vous dit, votre maman, sur votre physique? Bah, ma mère, elle estime qu'il n'y a pas de problème, mais bon, c'est ma mère, donc je sais pas, c'est un peu normal qu'elle me dise ça, mais elle pense que j'ai tendance à me bloquer, quoi. Bon, c'est vrai, je pense qu'elle n'a pas tort, c'est vrai que je me bloque, je me renfrogne vis-à-vis des regards des gens, j'ai tendance à devenir un petit peu agressive parfois, c'est vrai, mais je ne sais pas comment réagir autrement, quoi. J'aimerais bien réagir avec humour. Ça, et tout ça. L'agressivité, en fin de compte, y a pas, nous aussi, on a des fois ce sentiment d'agressivité le matin quand on se lève. Des fois, on va faire les courses. C'est vrai qu'on n'est pas forcément au regard des gens. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça, quoi. Et donc, bon, on a toujours, malgré qu'on a toujours cette gueule-là, le matin. Je sais pas, je descends chercher le journal, des choses comme ça. Les gens me regardent toujours bizarrement. Et c'est vrai que pour moi, c'est parfois des regards agressifs, oui. Mais bon, il faut faire avec, quoi. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que je dis que ça va un petit peu mieux qu'avant. Mais bon, malgré tout, il y a des jours où c'est trop, quoi. On ne sait même pas comment réagir, en fait, parce que... Je pense que peut-être que tu perçois un peu trop le regard des autres, parce que moi, oui, je te vois la première fois, parano, c'est vrai aussi. Écoute, blond platine, à la limite, blond platine, yeux bleus, voilà, aucun problème, quoi. Bah oui. C'est ce que je vous disais. Il faut voir les choses, hein. Il y a quand même beaucoup de femmes qui recherchent cette couleur-là et qui n'y arrivent pas. Alors, j'en suis consciente de ça, mais je me dis, elles sont pas bien. Si elles le vivaient, elles verraient ce que c'est la galère. Donc, non, mais des fois, c'est vrai qu'on... On n'a jamais ce qu'on veut, de toute façon. Donc, on perçoit le regard des autres un peu bizarrement parce qu'on sait qu'on est différent. Maintenant, ça se trouve, les gens, ils posent un regard sur toi comme ils poseraient un regard sur moi ou sur quelqu'un du public. Oui, mais je sais pas, des fois, il y a des regards de curiosité. C'est vraiment... La curiosité, quand on est connu aussi, ça peut être terrible. Le gens qui tournent autour, qui regardent comme un poisson dans un bocal. Est-ce que c'est...
Et figé, et c'est terrible. Et qui peuvent être agressifs aussi. Et qui peut être extrêmement Ça m'est arrivé agressif. d'avoir des gens Donc, qui viennent me voir, vous puis, n'êtes pas la eh seule. ben, il a mis des lunettes de soleil pour pas être reconnu. Oui, oui. Combien de fois il y a eu ça? Combien de fois? Très désagréable. Et alors si on rouspète, on dit, oh, bah il est pas simple. Je voudrais parler à Caroline et je voudrais dire que, à mon avis, c'est sûr qu'elle a du mal à l'assumer, mais la différence avec ceux qui l'assument, je pense que quand on l'assume, on s'ouvre vers les autres et quand on s'ouvre, les autres nous acceptent mieux. Et c'est vrai que Caroline paraît très renfermée, très timide, le regard baissé. Et je pense que c'est peut-être ça qui attire les gens à la regarder. Plus que si elle l'assumait le front haut, et ben. C'est le cercle vicieux, hein. C'est qui est l'œuf, qui est la poule en premier, c'est exactement ça, quoi. Alors justement, nous allons accueillir votre maman, qui va nous dire un petit peu quel regard elle porte sur vous et quel regard les autres ont porté sur vous quand vous étiez adolescente et encore aujourd'hui. Je vous propose d'accueillir la maman de Caroline, Michel. Michel, bonjour. Bonjour. Vous avez 53 ans. Oui. Caroline est votre fille unique. Une réaction sur ce qu'elle vient de dire? Est-ce que vous avez entendu? Ça fait 30 ans que je me bats pour qu'elle s'accepte. Et il n'y a rien à faire. J'ai tout essayé. J'ai l'impression que c'est elle qui provoque cette situation. On se chamaille. Je lui dis tout le temps, mais ça vient de toi. Au lieu de t'extérioriser, tu te renfrognes, tu deviens agressive. Elle est agressive avec tout le monde. Et c'est elle qui provoque ça. Pas avec tout le monde, seulement avec ceux qui m'agressent. Oui, mais bon. Avec les autres, au départ, ta façon de regarder les gens et de les provoquer. Je les regarde pas, c'est eux qui me Oui. regardent les premiers. Mais quand ils me regardent, je réponds. Tu provoques du regard, de toute façon. Non, je regarde personne, je peux pas les provoquer. Alors, du vous regard, voyez, je baisse les yeux. c'est continuellement comme ça. Je baisse Continuellement. les yeux, c'est quand je remarque que quelqu'un me regarde, c'est vrai que ça m'énerve et je réagis, quoi. Mais autrement, je m'en fous des gens. Autant quand elle était petite, elle avait des petites copines qui venaient à la maison, ça se passait très bien. Et puis tout d'un coup, à l'âge de 15-16 ans, alors là, ça a été la catastrophe. Elle ne voulait pas aller à l'école, elle pleurait tout le temps. Voilà. De toute façon, même quand on va à la plage et tout ça, et qu'on se promène en ville, s'il y a un lieu où il y a trop de jeunes, moi, je les fuis, les jeunes. elle les fuit. Elle dit, oh non, on ne va pas là-bas, il y a trop de jeunes. Voilà. Alors ça, c'est... Elle recherche toujours la présence de personnes plus âgées. C'est incroyable, ça. Ah oui. Vraiment. Là, vous m'étonnez énormément. C'est à ce point-là. Parce oui, que c'est ceux qui se moquent le plus de moi. Non, Parce mais qu'ils je se moquent vois de moi. les amis de mon fils. J'ai un fils qui a 18 ans. Croyez-moi, vous n'avez aucun problème. On va les présenter. Mais vraiment, non, mais je ne vois pas pourquoi vous êtes complexé à un tel point, franchement. Surtout les jeunes, en général, sont beaucoup plus tolérants que des gens qui sont de mon âge, par exemple. C'est pas du tout comme ça que et je qui ressens. sont- Non, Ah oui, mais il c'est faut- pas la vérité. Mais ce n'est pas la vérité, du tout, du tout, du tout. Hein. Je vous assure. C'est Et là, comme ce que je disais 5 minutes avant à Caroline. C'est que quand on est arrivé, quand on l'a vu dans le salon avant l'émission, avec Eric, on se demandait qu'est-ce qu'elle faisait là. Et nous, on se disait, en fait, ça doit être un sujet, on se ressemble énormément entre ma mère et ma fille, parce qu'on a bien vu que c'est la mère et la fille. Mais. Et c'est vrai, on se demandait. Même Eric, il me disait, ça y est, je vais être le seul en fait sur le plateau, je vais être tout seul. Bon, bah, voilà, quoi, on comprenait pas. Caroline, si avec tout ça, vous assumez pas à la fin de l'émission, franchement, Non, mais là, ils ont ça été devrait briefés, vous là. redonner du baume au cœur. Ils ont été briefés. Non, personne n'a été Ouais, non, briefé, mais je absolument pas. Dites-moi, est-ce que vous avez des amis que vous considérez comme très jolis? Très jolis, non? Bien, oui. Et ça vous gêne ou... Si on parle des vrais amis, disons que si on parlait des copines, je dirais que j'ai des copines très jolies, oui, et qui m'ont effectivement gênée parce que, comme je disais tout à l'heure, elles se font toujours draguer et puis bah moi, rien quoi. Vous n'avez jamais été draguée? Non. Jamais? Non. Non, mais si tu fuis les jeunes aussi. Bah, Et voilà. je fuis pas puisque moi quand On en quelqu'un revient m'intéresse, je sais pas, enfin bon. J'ai déjà fait draguer, mais je sais pas. Mais rien qu'à son attitude, elle les fait fuir de toute façon. Alors, c'est pas...
Il n'y a pas de souci, là. Hein. Moi, je crois que je vais m'en aller, là, parce que... Je pense que quand on se sent pas à l'aise, c'est vrai quand on est timide, on se sent pas à l'aise et qu'on a une gueule. Moi, j'ai vécu, en fin de compte, quel village, je l'ai vécu à 16 ans parce que j'étais hyper timide. Je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête ça parce que sinon, ça va devenir maladif et je pourrais plus jamais rien faire, quoi. Donc, je me suis dit, bon, je me lance et puis voilà, c'est tout. Maintenant, je suis comme ça. Mais elle, c'est pareil, elle devrait faire ça. Elle devrait se lancer et puis dire, ben voilà, je suis peut-être différente, mais ma différence, j'en fais une qualité et j'en fais pas un défaut. Caroline. C'est facile à dire qu'à faire. Hein. Caroline, peut-être que ces hommes ou ces garçons qui vous ont dragué, vous ne les avez pas vus, puisque vous disiez tout à l'heure que vous ne regardiez pas les gens comme ça. C'est ce que je pense. Peut-être. Je sais pas. Bonjour, je m'appelle Mohamed et j'aimerais poser une question à Caroline. Je voudrais savoir si, en fait, son problème, ça serait pas plutôt la timidité et que, je pense que c'est lié. Hein. Si elle aurait un autre physique, je pense que si avec la même mentalité sur laquelle elle part, bah, ça ne changerait pas grand-chose. Si j'avais un autre physique, j'aurais un autre tempérament, c'est obligé. Parce que tout vient de mon physique. Si j'avais pas continuellement les moqueries, les réflexions, parce que bon, ça je les invente pas quand même. C'est vrai que j'y suis peut-être plus attentive que quelqu'un qui a décidé de se dire bon, je m'en fous. Mais je pense que s'il n'y avait pas ça, ça n'entraînerait pas toutes ces conséquences. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient vous accepter plutôt pour votre mentalité que pour votre physique. Oui, mais le problème, c'est que quand on n'a pas un physique qui plaît au premier abord, on ne nous laisse pas la chance d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur, quoi. Ça, je l'ai souvent ressenti. L'autre jour, elle m'a dit, je voudrais que les gens comprennent. Mais j'ai dit, il y a 6 milliards d'individus sur Terre. Tu ne peux pas demander à 6 milliards d'individus de comprendre ton problème. Tu es la seule à pouvoir... Je voudrais qu'ils comprennent qu'ils font mal, quoi. Il n'y a pas de problème. Et je crois qu'en tout cas, aujourd'hui, ils auront bien compris le message. Hein. Et... qu'est-ce qu'on peut lui dire à Caroline? Je pense qu'il faut qu'elle arrête sa timidité, il faut qu'elle s'assume, il faut qu'elle joue de ça. Et il ne faut pas qu'elle se laisse aller, quoi. Il faut vraiment en jouer maintenant, quoi. Elle est trop sensible en plus, alors elle prend tout à cœur et forcément elle se détruit. Elle se détruit. De toute façon, vous trouvez toujours, quiconque trouvera toujours quelqu'un qui, parce qu'il a une personnalité un petit peu recroquevillée, va chercher à rabaisser les autres pour telle ou telle manière, soit pour sa couleur de peau, soit parce qu'il est chauve, soit parce qu'il est ceci, cela, etc. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'écraser les autres. Donc ça, quel que soit son propre physique, ou ce qu'on assume ou pas. Donc c'est vrai que nous, avec notre notoriété, on souffre aussi d'autres regards d'autres personnes qui sont peut-être jalouses ou quoi. C'est différent, mais finalement, on retombe sur le même truc. Je crois que d'aborder les autres en leur donnant une chance de ressortir leur bon côté des choses, c'est pas mal non plus. Je veux dire que c'est vrai que, comme vous le disiez, il y a combien de milliards d'individus sur la Terre, on ne peut pas contenter tout le monde. Mais si soi-même, malgré ses complexes ou ses peurs, on donne une petite chance à l'autre d'aller vers vous, à ce moment-là, ça marche. Mais si vous retirez tout, il n'y a rien, c'est clair. Donc si on peut faire en sorte que vous ne changiez plus de trottoir quand vous verrez un groupe de jeunes, vous reviendrez nous dire si ça a marché. Éric, Didier, pour terminer cette émission avec vous, puisque nous l'avons commencé avec vous, si vous pouviez avoir la tête de quelqu'un d'autre, de qui aimeriez-vous avoir la tête? Moi, je ne changerais pas. Moi, je ne changerais pas non plus. La vôtre? Non, et la mienne, oui. Et ben voilà. Sans problème. Vous voyez, Caroline. Merci à vous de vos témoignages très forts. Merci Guy, merci Thierry, merci Caroline, merci, bravo. Merci à vous également de vos questions et de vos réactions sur ce témoignage très émouvant aujourd'hui. Et puis merci bien sûr à vous de nous avoir suivis comme chaque jour, de plus en plus nombreux. À très bientôt. Demain, nous recevrons Elisabeth et Gildas. Elle a 30 ans, lui 22. Ils n'ont jamais eu de rapport sexuel. Ils ont décidé de rester vierges avant le mariage et c'est leur choix. À demain, 13h50. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.